cette pièce, c'est la pièce où c'est vraiment la guerre sur les réseaux sociaux. C'est un truc de fou. Comment ça vous stresse de mettre des cornets et de pas cloisonner. Alors pour ceux qui ne savent pas, la plupart des gens, en gros, ils disent le problème, c'est que ça aspire l'air chaud du moteur. Et ils n'ont pas tort, c'est vrai. Mais en fait, quand tu roules, il y a beaucoup de flux d'air qui passe par là et donc en fait qui balaye. Et tu as aussi les écopes du capot. Hein. Tu vois, surtout sur Ford, voilà, tu as vraiment de l'air donc, qui s'évacue. Donc c'est en gros, tu as un flux d'air qui passe puis qui part par le capot, en plus de passer en dessous. Donc moi, je ne l'ai pas cloisonné. Alors, est-ce que ça récupère l'air chaud ou pas? De toute façon, ne vous stressez pas. Vous avez un échangeur. Vous voyez, le mien là, il ressemble un peu à un chasse-neige tellement il est gros. Ah, regardez, hein, c'est pas le radiateur et il monte jusque là. Vraiment, c'est énorme. Lui, il sert à refroidir. Donc même si vous aspirez un peu d'air chaud, c'est sûr, au final, forcément, plus l'air chaud est aspiré, plus il sera quand même chaud à l'arrivée, malgré que vous le refroidissez avec un échangeur. Mais moi, en tout cas, j'adore le bruit. Le problème, c'est que quand on cloisonne, c'est plus le même son. En tout cas, on n'entend plus la même décharge du turbo. Donc, c'est pour ça que j'ai gardé celui-ci. C'est vrai que si là, j'étais allé chercher la performance extrême, j'aurais cloisonné, mais j'aurais mis un système de refroidissement à eau sur l'échangeur ou directement du NOS pour glacer ça et vraiment prendre des pleines charges. Mais là, moi, j'ai pas d'intérêt parce que je pense qu'en 500 chevaux, ça suffit largement, en tout cas pour l'usage que j'en ai. Et surtout, je ne suis pas du tout un pilote. J'arrive déjà pas à conduire les 500, donc aucune utilité pour l'instant d'aller beaucoup plus haut.